Avec les années, ils ont été lentement oubliés, mais voici sans doute les derniers baraquements qui ont servi à l'époque de l'Institut français d'Océanie. Ce sont des bâtiments qui ont été donnés en fait par les Américains. C'était un hôpital, l'hôpital 105, le 105, et il y avait un grand ensemble donc, de bâtiments et qui ont été donc, légués en 1946 à l'Institut français d'Océanie pour accueillir les chercheurs et donc créer ce futur centre qui deviendra donc l'Orstom et l'IRD. Nous sommes dans l'immédiate après-guerre. Les forces américaines se retirent peu à peu de leur base arrière dans le Pacifique, laissant du matériel et des centaines de bâtiments préfabriqués. Une opportunité qui va sauter aux yeux d'un homme, René Catala. René Catala, un entomologiste, mais aussi un colon, planteur de café à Madagascar, attiré par le lagon calédonien. Aujourd'hui, un autre scientifique, Jean-Yves Meunier, s'est intéressé au destin de cet homme, le véritable fondateur de l'Institut français d'Océanie. Il va rencontrer donc le directeur de l'Office de la recherche scientifique coloniale, l'ancêtre donc de l'IRD, qui était Raoul Combe, qui est un professeur à la Sorbonne, et il va lui parler de ce projet qu'il a d'aller s'installer en Nouvelle-Calédonie et de fonder un institut de recherche. Donc l'ORSC est intéressé puisqu'il n'y a pas de centre de recherche ici, et donc ils vont envoyer en 1945 René Catala faire une mission en Nouvelle-Calédonie via les États-Unis, donc pour prospecter et voir la faisabilité donc d'un tel projet à Nouméa. Une feuille de route qui va changer le destin de René Catala. L'homme est conquis par cette Calédonie de fin 1945. Pendant 4 mois, il va préparer son rapport pour lancer l'implantation d'un centre scientifique à Nouméa. En août 1946, René Catala est nommé directeur du tout nouveau Institut français d'Océanie. C'était sans compter sur les luttes d'influence au sein de la famille scientifique. Raoul Combe, le directeur, ne veut pas de Catala à la tête de l'IFO. Il va imposer Maurice Lénart. Et donc, c'est lui qui va arriver en 1947 et qui va mettre en route cette institution avec les premiers chercheurs qui vont arriver. Et forcément, il y aura des tensions. René Catala est très amer puisqu'il a fait énormément et il ne sera pas directeur. Il ne le sera jamais d'ailleurs. Déçu, René Catala s'orientera vers la création du futur aquarium. C'est l'époque pionnière de l'implantation de l'Institut français d'Océanie. Les premiers chercheurs débarquent en Calédonie. Ils s'installent dans les anciens préfabriqués américains et lancent les premières explorations maritimes. Des scientifiques qui auront chacun leur domaine de recherche. Le premier embryon de 4 chercheurs va arriver fin 1947. Il y aura donc François Coïc, entomologiste, qui va s'occuper bien sûr principalement des insectes d'intérêt agricole avec les maladies des plantes. Il y aura Roger Dadan, phytopathologiste, lui aussi, maladie notamment des caféiers. Il y aura Michel Legan, océanologue, qui va travailler sur les poissons de Nouvelle-Calédonie. Et enfin, il y aura Jean Guiard, ethnologue, qui va travailler sur le monde mélanésien. Et voici les résultats des premières collectes sur le terrain. Ces insectes ravageurs du Tarot, ou ces mouches impressionnantes qui ont tour à tour appartenu à l'IFO, puis à l'Orstom dès 1964. Ces premières missions, ça va être déjà notamment pour les entomologistes, phytopathologistes, d'aider les planteurs, d'aider le monde agricole. Donc c'est de l'entomologie appliquée pour aider donc ces agriculteurs qui n'avaient pas de recherche sur place. 30 ans plus tard, la direction de l'Office de la recherche scientifique et technique de l'Outre-mer va faire raser les anciens bâtiments de l'IFO pour implanter un centre plus moderne qu'on annonçait à l'époque pour 400 chercheurs. L'Orstom, qui deviendra l'IRD, Institut de recherche et de développement, à partir de 1998.